Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 actions clés de l'investisseur immobilier à succès. Avant de démarrer cette vidéo, sache que si tu as envie de prendre un appel avec moi personnellement ou un membre de mon équipe pour voir si ensemble on peut t'aider et t'accompagner dans tes démarches d'investissement immobilier, il y a un lien qui se trouve dans la description. Tu peux cliquer, prendre un rendez-vous, c'est gratuit. Ensemble, on va brainstormer, on va t'expliquer ce qu'on fait, tu vas nous expliquer où tu en es et qu'est-ce que tu vas atteindre dans l'immobilier. Si on peut t'apporter de la valeur, on t'expliquera comment est-ce qu'on va cartonner ensemble. Allez, c'est parti, je vais t'expliquer donc les 4 clés. Et avant de rentrer dans ces 4 clés, j'aimerais te dire qu'en fait l'immobilier, l'investissement, c'est pas si compliqué. La plupart des gens surcompliquent l'investissement. Nous, ce qu'on fait dans notre accompagnement, c'est qu'on crée un plan très clair et défini et on remet une feuille de route à chacun de nos clients qui permettent de les baliser. Ensemble, aujourd'hui, je vais te partager les 4 étapes par lesquelles passent nos clients pour obtenir un bien rentable dans les 90 prochains jours. La première étape, c'est de comprendre les mécanismes banquiers et d'avoir un réseau banquier courtier qui est au top. Pour quelle raison? La première, c'est très important qu'en termes de compétences, tu comprennes comment fonctionnent les banques. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comment calculer l'endettement? Qu'est-ce que la quotité? Qu'est-ce que le reste à vivre? Donc tous ces termes-là, tu as besoin de les maîtriser. Parce que quand tu vas aller demander du crédit, il va falloir que tu comprennes ce qu'ils veulent qu'on leur apporte. À nouveau, on ne vient pas toquer à la porte d'un banquier ou d'un courtier en disant « Hey, salut, je m'appelle Arnor, je veux un crédit. » Non, bonjour, je m'appelle Arnor, voilà, j'ai un projet. On explique le projet, on parle son langage et on lui explique exactement ce qu'il veut. Et comme ça, on maximise nos chances d'obtenir une ouverture de crédit. En plus de ça, évidemment, il va falloir avoir un réseau. Et pour faire son réseau, il va falloir aller à gauche, à droite et faire vraiment tester. Tester, ça prend du temps. Ça peut parfois coûter de l'argent. C'est pour ça que nous, dans notre accompagnement, on met à disposition notre réseau de banquiers, de courtiers à tous nos clients pour qu'ils tout simplement ne perdent pas d'énergie là-dessus. Comme je l'ai dit avant de démarrer cette vidéo, chacun de nos clients ont un plan d'action clair et défini, une feuille de route. Ils ont qu'à la suivre via évidemment moi et nos coachs ainsi que toutes les informations qu'on leur donne. Mais c'est très clair. C'est va voir tel banquier. On fait notre dossier bancaire comme ceci, on va le présenter de telle manière. Va voir tel courtier parce que selon ta situation, il va nous ouvrir les portes du crédit parce qu'on va faire ça, ça et ça. Et en faisant ces 3 choses, je sais d'ores et déjà qu'il va nous donner ce crédit qu'on souhaite. Parce que de 1, on le connaît et il a envie de défendre notre dossier et de 2, on lui apporte exactement ce qu'il a besoin pour le défendre. D'accord? C'est exactement ça que tu dois faire. Toi également. La deuxième compétence des investisseurs à succès, c'est de pouvoir maîtriser les chiffres et de pouvoir reconnaître une affaire rentable. Je suis certain que tu as déjà visité des appartements et je suis certain que tu t'es déjà posé est-ce que c'est une bonne affaire? Ah, mais est-ce que je me fais pas avoir? Ah, mais est-ce que les travaux, c'est pas un peu plus? Toutes ces questions-là, tu dois pouvoir les maîtriser. D'accord? Tu dois pouvoir savoir comment budgétiser les travaux. Tu dois savoir comment visiter un bien, à quoi faire attention. Quels sont les gros postes qui vont te coûter le plus cher? Tu dois savoir comment reconnaître des vices cachés, tout ça. Tu dois savoir comment calculer la rentabilité d'un bien avant d'aller le visiter. Comme ça, tu vas le visiter avec des armes déjà. Tu sais que si ça te plaît, si tout est conforme aux photos, etc., mais toi, ton prix maximal, il est là. Ton prix réalistique, il est là. Et ton prix où là, tu fais une affaire, il est là. Et tu as déjà cette marge qui est en place. Tu connais déjà tes rentabilités, tu connais déjà le cash flow que tu vas faire avant que tu aies visité le bien. Moi, avant chaque visite, et nos membres, on leur apprend avant chaque visite à calculer la rentabilité et le cash flow de leur projet. Ils vont en visite, ils sont préparés. Ça veut dire que s'il faut faire une offre, on ne doit pas rentrer à la maison calculer, être dans le stress. Non, on sait déjà ce qui se passe. Si le bien est conforme, magnifique. On sait ce qu'il faut faire. On fait une offre à ce prix-là d'abord. S'il y a beaucoup de demandes, peut-être qu'on va faire une offre comme ceci. On a déjà tout préparé en fait. C'est comme un jeu d'échecs. Mais si tu ne maîtrises pas les chiffres de tes projets, si tu ne sais pas comment budgétiser les travaux et faire les rentabilités des projets, malheureusement, tu n'es pas bien préparé. La 4e action qui est très importante en tant qu'investisseur, c'est de savoir ce qui plaît. On donne à disposition un bien immobilier. Ce bien immobilier doit plaire. Doit plaire à qui? Donc on doit définir à qui est-ce qu'il doit plaire et on doit savoir comment le rénover, comment ameubler, comment décorer pour que ça attire les clients qu'on souhaite. Et tout ça, c'est un travail. Maîtriser les travaux, pouvoir maîtriser l'ameublement, pouvoir comprendre et savoir comment faire une étude de marché, récolter des informations qui vont nous permettre de créer un mode d'exploitation complètement en accord avec la demande locative. Il n'y a pas d'hasard, d'accord? Si nos clients obtiennent autant de résultats qu'ils l'ont, c'est parce qu'il n'y a pas d'hasard. C'est parce qu'ils font le travail en amont pour que ce soit fonctionnel. On n'achète pas un bien au hasard, on ne fait pas des travaux au hasard, on n'ameuble pas au hasard, on ne décore pas au hasard. Il n'y a pas d'hasard dans l'immobilier. Il n'y a que des informations qu'on récolte et on crée une solution à un besoin du marché. C'est que comme ça qu'on fonctionne. Et la 4e action et la dernière action que j'aimerais te partager qui fait vraiment la différence et qui détermine si tu es un investisseur à succès ou pas, c'est le fait d'automatiser tes process. Alors principalement en termes de gestion locative, mais sinon tes process peuvent être évidemment beaucoup plus globalisés sur d'autres pôles importants.
Mais ta gestion locative en tant qu'investisseur est très importante. Car si tu passes ton temps à aller réparer des chasses d'eau, à aller acheter des ampoules, à répondre à tes locataires, à faire X, Y, Z actions qui te demandent énormément de temps, et si ça te demande du temps sur la partie gestion, malheureusement, c'est le temps que tu ne peux pas mettre à profit pour retrouver un nouveau bien, refaire des dossiers bancaires, etc. Ton rôle en tant qu'investisseur, c'est de trouver des opportunités de marché, c'est de les financer et de mettre en place un process de gestion autonome. Tu recommences comme ceci à l'infini. Quand tu comprends ces concepts et que tu arrives à faire tourner ton logement de manière complètement automatisée, que tu sois à Bali, au Mexique, à Tunis, à Bruxelles, peu importe où, eh bien en fait tu deviens un investisseur. Tu as la casquette de l'investisseur. Tu n'as pas la casquette de la personne qui a acheté un ou deux biens. Tu fais les choses de manière optimale. J'espère que tu as apprécié cette vidéo qui est assez courte mais concise. Focus-toi sur ces 4 actions clés et tu seras un investisseur à succès. Si tu as besoin d'aide et que tu veux un plan d'action clair et défini pour toi et que je te pousse à passer à l'action, que je te guide vers les résultats que tu souhaites dans l'immobilier, n'hésite pas à aller voir dans la description. Tu peux prendre un appel avec moi ou un membre de mon équipe et je me ferai un énorme plaisir de pouvoir t'expliquer comment est-ce qu'on va t'accompagner.